Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 22 décembre 2025. Nous posons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 2. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a commencé à attirer notre attention sur la vie d'un homme dans une contrée appelée Césarée. Ce homme-là, lui-même nommé Corneille, qui était centenier de la cohorte dite italienne. Et cet homme-là, le Saint-Esprit, pendant que 2 versets plus haut, il avait commencé il avait fini par nous introduire, ou bien par conclure avec ce que Pierre avait fait dans les contrées par lesquelles il est passé, où le Saint-Esprit l'y a conduit. Ici donc, le Saint-Esprit nous a attirés vers la vie de cet homme nommé Corneille. Et ce verset 2 que nous lisons aujourd'hui dit ceci: cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Donc, pourquoi le Saint-Esprit attire notre attention? Parce que cet homme, encore une fois de plus, cela, son histoire nous rappelle déjà, bien sa manière de vivre nous rappelle celle de Tabitha, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, ainsi de suite. On dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Mais pourtant, ça c'est un païen, ça, parce que quand il est centenier romain, donc c'est un païen. Mais il était un homme pur et craignant Dieu. C'est merveilleux. Regardez comment encore une fois de plus, les bonnes œuvres que nous pouvons poser sur la terre sont enregistrées dans le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous lasser de faire le bien au travers de la bouche de l'apôtre Paul, ou bien au travers de sa lettre. Vous voyez, lui il fait les aumônes ici sur la terre, mais il ne sait pas que dans le ciel, on le connaît. On connaît son nom et on sait qu'il est en train de faire des bonnes aumônes, des aumônes et des bonnes œuvres. On sait également où il habite, à Césarée. Et on sait surtout quoi? Qu'il craint Dieu, qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur. Même s'il ne connaît pas encore Dieu, il a la crainte de Dieu dans son cœur. Et ce serait donc véritablement intéressant de savoir pourquoi. Mais pourquoi le Saint-Esprit attire notre attention sur la vie de cet homme? On a déjà notre enseignement dès le départ ici. Il faut être bon. Vous voyez que même n'étant pas chrétien, nous devons être bons. Mais si nous voyons que nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il suffit de faire les bonnes œuvres pour être justifié? Que non. Et certainement nous le verrons la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Mais on peut déjà retenir ici que cet homme était pieux. Regardez, il manifeste même déjà une vertu particulière que l'on a lorsque le Saint-Esprit travaille en nous. Et il craignait Dieu. Et non seulement lui, toute sa maison. Oui, encore un autre enseignement. Il avait pris le temps, la peine à ce que toute sa maison suive la direction qu'il a choisie, à savoir avoir la crainte de Dieu et marcher dans la piété. Et là encore, on voit vraiment que c'est un homme d'un bon caractère qui avait la sagesse nécessaire pour pouvoir conduire sa maison dans cette voie-là. Et aussi, on voit que il avait la sagesse pour conduire sa maison, pour diriger sa maison de façon à ce que toute sa maison avait suivi les voies du Seigneur. Et que cela nous montre également que l'homme que Dieu a placé à la tête de chaque famille a un rôle très important. Et ce rôle que Dieu a donné à l'homme, il ne doit pas le négliger parce que c'est lui qui va conduire la maison. Et la direction qu'il va prendre, c'est la direction que prendra la maison. Et donc l'homme, nous les hommes, nous sommes appelés à faire attention parce que comme Jésus-Christ est le bon berger qui conduit son troupeau, son pâturage, son église à bon port, il nous a aussi établi chef de nos familles et nous devons conduire le peuple, c'est-à-dire nos maisons, nos familles que Dieu nous a données comme il le veut, comme le Seigneur le veut, comme lui également il conduit son église, puisque l'image, bien le mariage est à l'image
la relation entre Christ et l'Église. Et donc, nous devons également conduire nos épouses, nos enfants, non seulement dans les voies du Seigneur, mais surtout dans la volonté du Seigneur, dans le chemin que le Seigneur a prévu. Donc, c'est merveilleux de voir cela, de voir que cet homme-là le faisait, malgré qu'il avait une position élevée. Donc, il ne se laissait influencer en rien par sa position élevée, par l'argent qu'il pouvait avoir, par les privilèges qu'il pouvait avoir, par la nationalité qu'il pouvait avoir, rien. Tout ça, c'était pas tout ce qui le préoccupait particulièrement. Et un autre détail, il priait Dieu continuellement. C'est magnifique. Il priait Dieu continuellement. Donc, on pourrait juste nous donner le détail. Il priait Dieu, oui, il priait Dieu peut-être une fois par an, une fois par semaine, une fois par... C'est pas, mais on dit continuellement. Lui, il avait pris cette habitude d'être dans la prière. Mais c'est déjà un exemple. Cet homme est déjà un exemple. On est qu'au chapitre 2 du zoom que le Saint-Esprit fait sur sa vie, mais sa vie est déjà en train de nous enseigner. Sa vie est déjà en train d'enseigner. Il priait Dieu continuellement, donc, durant que notre enseignement, nous pouvons effectivement continuer dans la prière. Nous n'avons pas besoin d'être toujours... Le Seigneur dit que nous devons entrer dans le lieu secret. Ça, c'est clair. Mais le lieu secret, on comprend que le lieu secret n'est pas toujours un lieu physique. Si notre communion avec le Seigneur peut être poussée à tel point que le lieu secret maintenant se trouve dans notre cœur, ça veut dire que maintenant, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, pour nous tourner vers le Père et être en prière continuellement. Et là, je suis au travail, mais mon cœur est en train de prier. Je suis à l'école, mais mon cœur est en train de prier. Je suis en train de sortir pour aller faire les achats, mais mon cœur est en train de prier. Peu importe ce que je fais, mon cœur est en train de prier. Je suis dans la prière, je suis dans le lieu secret. Parce que je veux faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul nous le recommande. Donc nous sommes véritablement déjà enseignés encore sur la vie de cet homme. Et ça nous donne encore d'être enthousiaste de savoir quelle sera la suite. Quelle sera la suite de cette histoire. Pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.